Le mystère du cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Blaise Pascal. As-tu déjà eu le sentiment que quelqu'un t'envoie des signaux silencieux comme si son cœur criait, mais que ses lèvres se taisaient? La psychologie féminine est riche de subtilités, de nuances et de silences éloquents. Mais pourquoi une femme cacherait-elle ses sentiments? Est-ce par peur du rejet? Par désir de garder le contrôle? Ou parce que parfois l'amour est trop grand pour être avoué? Les gestes silencieux. Le corps est un livre ouvert pour celui qui sait lire entre les lignes. Souvent, nous pensons que les mots sont le principal vecteur de communication, mais en réalité, la psychologie comportementale nous montre que plus de 70% de nos échanges passent par des signaux non verbaux. Le langage du corps est ancien, primitif, enraciné dans notre inconscient bien plus profondément que les mots façonnés par la culture. Quand une femme aime, mais qu'elle choisit de taire ce sentiment, ce sont justement ces gestes silencieux qui deviennent ses confessions involontaires. Un simple regard peut être un poème entier. Quand ses yeux s'attardent sur toi une fraction de seconde de plus que la normale, ce n'est pas une erreur, mais une faille dans son armure. Les psychologues sociaux expliquent que les regards prolongés stimulent la sécrétion d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. C'est une chimie silencieuse. L'œil devient le miroir de ce que le cœur retient prisonnier. Un regard furtif, répété, presque accidentel, est souvent tout sauf un hasard. La fuite du regard immédiatement après est une tentative maladroite de reprendre le contrôle, de masquer l'intensité qui s'est échappée trop tôt. Puis, il y a ce sourire. Pas celui de politesse, figé, que l'on adresse machinalement. Mais ce sourire spontané, presque enfantin, qui jaillit avant même qu'elle ne puisse le retenir. Ce sourire est une anomalie émotionnelle, il trahit la joie brute de la présence de l'autre. Les neuroscientifiques ont démontré que le vrai sourire, appelé « sourire de Duchenne », active simultanément les muscles zygomatiques, qui relèvent les lèvres, et les muscles orbiculaires, qui plissent les yeux. Ce n'est pas un sourire que l'on fabrique, c'est un sourire qui s'impose à elle, comme une vérité impossible à cacher. Il y a aussi la posture. Dans un groupe, les mots se croisent, les conversations s'enchevêtrent, mais observe subtilement, vers qui son corps s'oriente-t-il. La psychologie sociale, à travers les travaux de Mehrabian, a montré que l'inclinaison corporelle est un indicateur puissant d'intérêt et d'attraction. Même sans contact visuel direct, son torse, ses épaules ou ses pieds peuvent pointer vers toi, comme une boussole intérieure incapable de mentir. C'est comme si son corps disait, « Je suis ici, mais une part de moi se tourne vers toi ». Ces signes, pourtant simples, ne doivent pas être lus isolément. Un sourire, pris seul, peut être anodin. Un regard prolongé peut être interprété comme de la simple curiosité. Mais c'est la répétition, la convergence de ces micro-signaux, qui dessine une vérité plus profonde. C'est comme un puzzle, chaque geste est une pièce, parfois insignifiante, mais assemblée avec les autres, elle révèle une image qui ne peut plus être ignorée. La psychologie comportementale insiste sur un point essentiel. L'inconscient parle avant la conscience. Cela signifie que bien avant qu'une femme ait décidé de te montrer ou non son affection, son corps l'a déjà révélé. Les micro-expressions faciales, ces contractions rapides et involontaires des muscles du visage, sont un exemple frappant. Paul Ekman, pionnier dans leur étude, a démontré qu'elles durent moins d'une seconde, mais traduisent des émotions véritables, qu'aucune volonté ne peut complètement dissimuler. L'amour naissant se glisse souvent dans ces éclairs d'expression, visibles seulement pour un œil attentif. Et pourtant, il y a un paradoxe. Car si ces gestes sont souvent involontaires, ils ne sont pas toujours un aveu clair. Parfois, une femme peut les réprimer, les contrôler consciemment. Elle croise les bras, détourne volontairement le regard, adopte une posture neutre pour masquer l'attirance. Mais même dans ces tentatives de camouflage, la psychologie observe des incohérences. Un corps qui veut paraître indifférent finit par montrer des signes contradictoires. Les pieds pointant vers toi malgré les bras croisés, un ton de voix neutre mais une pupille légèrement dilatée. Le masque n'est jamais parfait. Pose-toi cette question. Lorsque tu la vois rire à une plaisanterie anodine, est-ce vraiment la blague qui l'a touchée ou le simple fait que tu en sois l'auteur? Lorsque son regard croise le tien, même brièvement, ressens-tu la neutralité d'une simple interaction humaine, ou la chaleur subtile d'un intérêt qu'elle voudrait cacher? La vérité, c'est que nous passons trop souvent à côté de ces gestes silencieux. Nous vivons dans une époque saturée de paroles, d'explications, de surinterprétations. Mais parfois, il suffit de se taire et d'observer. Car le corps parle avec une honnêteté que les mots n'osent pas toujours assumer. Alors, la prochaine fois que tu doutes, rappelle-toi ceci. Quand elle te regarde, vois-tu seulement son esprit en train de calculer et de raisonner, ou perçois-tu son cœur, malgré elle, en train de crier dans le langage le plus ancien du monde, celui des gestes? 2. Les mots cachés. Il y a dans les mots un double visage. Celui que l'on prononce, audible, visible,
clair. Et celui qui se cache derrière, invisible, secret, fragile comme un souffle. Quand une femme t'aime mais choisit de ne pas le montrer ouvertement, ce n'est pas toujours le silence qu'elle offre, mais plutôt une mélodie subtile tissée dans ses paroles. Une mélodie que seuls les esprits attentifs savent entendre. Elle te parle de ton café préféré, du livre que tu as mentionné une seule fois, d'une habitude insignifiante que tu pensais imperceptible. Elle se souvient de ce que tu as oublié toi-même. Et dans ces détails se glisse une vérité, tu comptes plus qu'elle ne l'avoue. Ce n'est pas l'ampleur de ces mots qui importe, mais leur précision, leur exactitude. Car aimer, c'est avant tout porter une attention sacrée à l'autre. Écoute bien, quand elle demande si tu as bien dormi, ce n'est pas une politesse creuse. C'est un fil tendu entre son cœur et le tien. Quand elle insiste pour savoir si tu as mangé, si tu as pris soin de toi, ce n'est pas un banal souci. C'est une manière voilée de prendre soin de toi, même à distance. Les plus grands élans d'amour se dissimulent souvent derrière des phrases simples. Proverbe persan, là où se posent tes pensées, là se trouve ton cœur. Et où se posent les siennes, sinon sur toi? Ces mots banals sont des fenêtres ouvertes vers son monde intérieur. Elle n'a peut-être pas le courage de dire « tu me plais », mais elle te parle de 1000 petites choses, comme si tu étais devenu le centre invisible de ses réflexions quotidiennes. Il faut comprendre que les mots sont des messagers ambigus. Ils ont une façade publique et une résonance intime. Quand elle te raconte une anecdote de son enfance, ou une petite difficulté de sa journée, ce n'est pas seulement pour partager. C'est pour créer un espace secret où elle t'invite, un lieu où les murs sont faits de confiance et d'intimité. Elle ne l'avouera pas, mais chaque mot qu'elle t'adresse est un pas vers toi, une tentative d'habiter ton monde. La poésie se cache souvent dans les répétitions. Elle t'écrit « bonjour » chaque matin, « bonne nuit » chaque soir. Rien de spectaculaire, mais une régularité qui est, en elle-même, une déclaration. Le philosophe Kierkegaard disait « répéter, c'est aimer ». Alors demande-toi, pourquoi ces mots, si simples en apparence, trouvent-ils toujours le chemin de tes oreilles? Parce que son cœur n'arrête pas de chercher le tien, jour après jour, sans le dire. Il y a aussi les silences entre ces phrases. Ces moments où elle hésite, où ses mots trébuchent comme si elle cherchait la justesse parfaite. Ce sont des instants précieux. Dans ces silences, tu peux entendre tout ce qu'elle ne dit pas. Tu peux percevoir l'amour retenu, l'aveu inachevé, le « j'aimerais te dire plus, mais je ne peux pas ». Les mots, parfois, ne sont que la surface. Ce qui compte, c'est l'océan invisible en dessous. Les psychologues du langage parlent de « communication implicite », ce que nous transmettons sans jamais le déclarer. Et c'est là que se cache la véritable poésie des relations humaines. Ces phrases sont comme des haïkus dissimulés dans une conversation banale. Elles semblent anodines, mais portent un poids invisible. Quand elle dit « tu dois être fatigué », n'est-ce pas une manière de dire « j'aimerais prendre soin de toi » ? Quand elle te demande « tu as pensé à moi », même sur un ton léger, n'est-ce pas l'aveu qu'elle t'a pensé 1000 fois ? Mais encore faut-il que tu sois attentif. Combien de fois laissons-nous passer ces murmures de l'âme, trop occupés à chercher des signes évidents ? Combien de fois ne voyons-nous pas qu'aimer, ce n'est pas seulement dire « je t'aime », mais répandre sa présence à travers chaque mot, chaque attention, chaque inflexion de voix ? Les poètes l'ont toujours su, l'amour n'est pas un cri, c'est un souffle. René Maria Rilke écrivait « L'amour consiste en ceci, que deux solitudes se protègent, se touchent et se saluent. » Les mots cachés sont justement cette salutation invisible, discrète, intime, entre deux êtres qui s'effleurent sans encore s'avouer. Alors écoute autrement. Écoute au-delà du dictionnaire, au-delà de la logique des phrases. Écoute les résonances, les tremblements, la tendresse discrète. Chaque mot est un fil qu'elle tisse, et si tu y prêtes attention, tu verras se former une tapisserie secrète. Et toi, remarques-tu ces petites attentions? Ou passes-tu à côté des plus beaux murmures de l'âme? 3. La lutte intérieure. L'amour secret est une guerre intime, une tension qui ne se joue pas sur un champ de bataille extérieur, mais dans les replis invisibles de l'âme. C'est une lutte silencieuse où chaque sourire devient une arme douce, où chaque silence pèse comme un aveu inachevé. Elle veut se rapprocher, mais une force contraire la retient. Elle veut tendre la main, mais sa propre peur devient un mur invisible. L'amour, quand il se cache, devient une danse tragique. 2 pas vers l'autre, un pas en arrière, une oscillation perpétuelle entre désir et crainte. La psychologie humaine est façonnée par ce paradoxe. Nous désirons ardemment ce qui nous attire, mais nous craignons encore plus la possibilité de perdre, de souffrir, d'être rejetés. Le philosophe Nietzsche l'avait compris lorsqu'il affirmait « Nous sommes tous des êtres de désir, mais aussi des êtres de crainte ». Ce paradoxe est inscrit dans la condition humaine. Le cœur avance, la raison recule. L'instinct appelle, mais la peur se dresse. Et dans cet espace de contradiction, l'amour secret trouve refuge.
Imagine son cœur comme une scène de théâtre. Sur le devant, elle joue le rôle de l'amie, de la confidente, de la femme forte qui maîtrise ses émotions. Mais derrière le rideau, une autre pièce se joue, celle d'un feu qu'elle tente d'éteindre chaque nuit, celle d'un trouble qu'elle ne peut contrôler quand ton nom surgit dans une conversation. Elle sourit pour masquer, elle détourne le regard pour ne pas trahir, elle se confie parfois, puis se ravise aussitôt, comme si ses mots étaient trop brûlants pour être exposés à la lumière. Pourquoi ce combat intérieur est-il si universel? Parce que l'amour, à son origine, est vulnérabilité. Aimer, c'est tendre son cœur nu dans les mains de l'autre, avec la possibilité qu'il soit rejeté, brisé ou ignoré. Et tout être humain, aussi fort soit-il, porte en lui cette crainte primitive d'être blessé. Alors elle cache, elle camoufle, elle retient. Elle préfère souffrir en silence plutôt que de risquer un rejet qui la laisserait dévastée. Pourtant, dans cette retenue, il y a aussi une intensité particulière. Car ce qui est caché grandit. Ce qui est refoulé s'amplifie. La psychanalyse freudienne parle de « retour du refoulé ». Ce que l'on tente d'enterrer dans l'inconscient revient avec encore plus de force, sous des formes détournées. Ces sourires soudains, ces gestes contradictoires, ces silences lourds ne sont pas des incohérences. Ce sont les marques visibles d'un amour qu'elle tente d'enfouir mais qui, malgré elle, s'échappe. Observe le paradoxe de ces comportements, elle se rapproche pour goûter un instant la chaleur de ta présence, puis s'éloigne comme si elle avait commis une faute. Elle te confie un détail intime de sa vie, mais change brusquement de sujet, comme si elle avait dévoilé trop de son cœur. Elle rit avec toi, puis prend de la distance, se cache derrière une façade de neutralité. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est le théâtre de la lutte intérieure, où chaque mouvement est une négociation entre son désir ardent et sa peur viscérale. C'est là que se trouve le drame le plus profond. Ce qu'elle désire le plus devient aussi ce qui l'effraie le plus. Elle veut être vue, mais elle craint d'être découverte. Elle veut être aimée, mais elle redoute le rejet. Elle veut s'offrir, mais elle tremble à l'idée de se perdre. Et toi, dans cette danse silencieuse, es-tu spectateur aveugle ou témoin attentif? Combien de fois avons-nous laissé échapper un amour qui brûlait en silence, simplement parce que nous n'avons pas su écouter ce qui n'était pas dit? Cette question résonne comme un écho tragique dans l'histoire de chacun. Peut-être y a-t-il eu, dans ton passé, un regard que tu n'as pas su lire, une phrase banale que tu n'as pas su entendre comme un cri voilé, un silence que tu as pris pour de l'indifférence alors qu'il était plein d'attentes. Les philosophes existentiels, comme Sartre ou Camus, diraient que cette lutte intérieure est aussi le reflet de notre condition humaine. Nous sommes condamnés à chercher un sens dans l'absurde, à vouloir l'autre tout en craignant sa perte. Aimer, c'est risquer. Ne pas aimer, c'est se condamner au vide. Entre les deux, il n'existe pas de refuge durable. Voilà pourquoi l'amour secret n'est jamais paisible, il est une tempête contenue. Et c'est dans cette tempête que naît sa beauté. Car la lutte intérieure rend chaque geste plus intense, chaque mot plus lourd, chaque silence plus éloquent. Ce n'est pas un amour léger, facile, banal. C'est un amour dramatique, tragique, chargé d'une profondeur que seule la peur sait donner. Et toi, peux-tu voir cette intensité dans ses yeux, dans ses hésitations, dans ses retraits soudains? Peux-tu reconnaître que derrière chaque pas en arrière se cache un élan irrésistible vers toi? 4. La transformation intérieure. Comprendre ces signes, ce n'est pas seulement chercher à savoir si une femme t'aime en secret. Ce n'est pas un simple exercice d'analyse comportementale, ni une chasse aux indices cachés. C'est un chemin bien plus vaste, celui de l'éveil. Car dans chaque geste subtil, dans chaque silence chargé de sens, dans chaque mot caché derrière l'apparence du banal, se cache une invitation. Une invitation à voir l'invisible, à entendre ce que le silence murmure, à élargir ton regard au-delà du visible. Car l'amour, sous toutes ses formes, est un maître exigeant. Il ne se contente pas de t'offrir la joie d'être désiré. Il te pousse à grandir, à devenir plus attentif, plus sensible, plus lucide. Et c'est là que commence la véritable transformation. Quand tu comprends que chaque relation, qu'elle soit éphémère ou profonde, est avant tout un miroir. Quand elle détourne le regard, cela t'apprend ta propre capacité d'observer. Quand elle sourit en silence, cela t'enseigne à savourer ce qui ne s'explique pas. Quand elle cache ses sentiments, cela te renvoie à toutes les fois où toi-même, tu as retenu tes émotions, par peur ou par pudeur. Ainsi, chaque rencontre devient un terrain d'introspection. Ce n'est plus seulement elle que tu apprends à connaître, mais toi-même à travers elle. Chaque regard échangé est une leçon. Une leçon sur la vulnérabilité, sur le courage, sur la beauté fragile de l'humain. Un regard soutenu, prolongé, est une porte entr'ouverte. Mais encore faut-il que tu aies la force de traverser ce seuil. Et si tu oses, tu découvriras que ces instants fugitifs sont plus précieux que 1000 discours. Chaque silence est une opportunité d'introspection. Le silence n'est jamais vide. Il est plein de significations, plein de vibrations intérieures.
Quand elle se tait alors qu'elle pourrait parler, quand elle choisit de masquer ce que son cœur crie, ce silence est une invitation à te tourner vers toi-même. Es-tu capable de percevoir ce que l'on n'exprime pas? Es-tu assez attentif pour entendre avec l'âme plutôt qu'avec les oreilles? Socrate disait, « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Cette phrase est plus qu'une maxime philosophique. C'est un rappel que la plus grande des transformations commence à l'intérieur. Quand tu apprends à lire les signes chez l'autre, tu apprends en réalité à lire tes propres zones d'ombre. Quand tu comprends sa peur de se dévoiler, tu comprends tes propres hésitations. Quand tu ressens son désir retenu, tu te confrontes à tes propres désirs inavoués. Et si, au lieu de chercher des preuves d'amour, tu cherchais à devenir la version de toi-même qui inspire naturellement l'amour? Ce n'est pas une question rhétorique, mais une clé. Car trop souvent, nous sommes obsédés par l'idée de déchiffrer l'autre, de savoir ce qu'il ressent, de vouloir des certitudes. Mais la vérité, c'est que l'amour ne se capture pas, il se mérite. Il ne se prouve pas, il se rayonne. Lorsque tu deviens quelqu'un de profondément aligné avec toi-même, quelqu'un qui vit avec authenticité, qui cultive sa propre lumière intérieure, alors l'amour n'a plus besoin de se cacher. Tu deviens un être qui attire, non pas par des artifices, mais par la sincérité de son être. L'autre n'a plus à lutter pour dire ce qu'elle ressent, ta simple présence devient une permission, une sécurité, un refuge. Pense à la différence entre un miroir trouble et un miroir clair. Quand ton esprit est encombré de peur, d'attente et de projection, tu ne vois chez l'autre que tes propres reflets déformés. Mais quand tu travailles à devenir clair, apaisé, centré, alors l'autre ose se montrer sans crainte. L'amour secret n'a plus besoin de se dissimuler, car il trouve face à lui une personne capable d'accueillir sans juger, sans presser, sans effrayer. Ce chemin est exigeant. Il demande du courage, car il ne s'agit pas seulement de lire les signes de l'autre, mais d'affronter tes propres vérités. Es-tu prêt à reconnaître les moments où tu as toi-même caché tes émotions? Es-tu prêt à voir tes zones de peur, tes fragilités, tes désirs inexprimés? Si tu acceptes ce miroir, alors chaque rencontre, chaque silence, chaque sourire devient un maître spirituel. Et peut-être que la vraie question n'est pas « est-ce qu'elle m'aime ?», mais plutôt « qui suis-je pour inspirer ou non l'amour chez l'autre ?» Lorsque tu deviens cette version de toi-même qui rayonne la confiance, l'authenticité et la paix intérieure, tu n'as plus besoin de scruter désespérément les signes. L'amour vient à toi, naturellement, comme une conséquence. Car l'amour secret n'est jamais seulement une énigme à résoudre. C'est une école, une initiation, un chemin vers une conscience plus profonde de toi-même et de l'autre. Celui qui apprend à voir l'invisible, à entendre les murmures, à percevoir l'infime, devient un être capable de vivre l'amour dans sa forme la plus pure, la plus libre. Alors, quand une femme semble cacher son amour, est-ce vraiment une dissimulation? Ou bien simplement une danse subtile entre son cœur et sa raison? La réponse n'est pas seulement en elle. Elle est aussi en toi.